J'étais là, tranquille là-bas, avec mes comptes, les 100 pages. Tranquille à côté, j'étais son ombre en fait. Dans le temps, sur la page TPM, elle était amie avec Aïcha Diomandé. Et c'est comme ça qu'elle est entrée en contact avec Samuel Boka pour qu'il puisse faire, comment on appelle ça, son atalakou sur les pages pour qu'on puisse la connaître. C'est sur la page TPM que Emmanuel Keïta, après ces nombreux scandales dans les journaux en Côte d'Ivoire, le scandale, tu le vis depuis fort longtemps, c'est pas maintenant que ça commence. Tu es scandaleuse depuis ta jeune âge jusqu'à présent, en passant par le père de ta première fille, en passant par ton homme, comment il s'appelle, Kafou, jusqu'aujourd'hui. Dans le temps, il n'y a pas Facebook, mais ton nom traînait dans la saleté dans les journaux. Donc tu es habitué à ça. C'est les gens qui ne savent pas. Les enfants de 2000 ne savent pas. Ils pensent que non, c'est maintenant que ça se passe. Non. Sinon, dans le temps, les hommes qui t'ont déshabillé, les hommes qui t'ont fait faire un enfant, ils t'ont déshabillé dans les journaux, dans les top visages. Nous, on était là. L'histoire sera racontée. Voilà. Et c'est la continuité. C'est-à-dire que tu ne vas jamais changer en fait quoi. Donc, sauf de cela. Donc, c'est comme ça qu'elle arrive sur TPM. C'est Samuel Boka qui commence à présenter, représenter, donner de la visibilité à Emmanuel Keïta sur les pages TPM. Parce qu'en son temps, TPM était en vogue en fait. TPM était en tas. Il n'y avait pas une page qui pouvait sur en ce temps, 2018-2019, il n'y avait personne qui pouvait. Donc TPM était la page en vogue. C'est comme ça qu'elle et puis Aïcha Diomandé, on les appelait les jumelles. Et c'est Samuel Boka qui a fait ça. C'est lui qui l'a remis sur Internet. C'est grâce à Samuel Boka qu'on a connu Emmanuel Keïta. Voilà l'histoire qu'elle a. Voilà comment l'histoire a commencé. C'est comme ça qu'elle part à Abidjan avec Aïcha Diomandé. Dans l'hôtel de Aïcha Diomandé à l'hôtel Ibis. Il n'y a rien dans son cuir. Aïcha Diomandé est quittée en Europe avec conteneur de champagne. Et cette fille, cette moins que rien, qui prêtait les habits de Aïcha Diomandé, lui, Emmanuel Keïta prêtait les habits. C'est pas aujourd'hui qu'elle commence à porter habits, hein. Pour Nadab et ses petits, elle a commencé à prêter les habits de Aïcha Diomandé. Et un jour, on va mettre l'histoire pour jouer les voices en fait. Oui, l'histoire sera racontée. Elle a commencé à prêter les habits de Aïcha Diomandé, dormir dans l'hôtel Ivoire où Aïcha Diomandé payait avec son argent. Et quand la girl est assise, elle snappait les champagnes, elle snappait comme ça, elle faisait comme ça un genre pour dire que c'est elle. Vous savez, on l'a connue comme en tant que femme de footballeur. Donc les gens ont pensé que c'est le luxe qui continue. Donc pendant ce temps, elle vivait dans la poche de sa camarade. Il y a longtemps qu'elle fait les prêtements remboursés, prêtements payés, prêtements dormir, prêtements manger, prêtements s'il te plaît. Donc elle était dans la chambre de trucs et Samuel a commencé à la lancer. À la lancer pour dire ouais, Eka, voilà. Donc c'est là que le monde est parti et tous ceux qui l'avaient vu disent ah mais Eka elle est là, elle parle bien. Et on a commencé à l'aimer. C'est ce tribunal pénal de mort que nous on a commencé à l'aimer. Vous comprenez? Et Samuel Boka a commencé à faire, comme on appelle ça, son atalakou. Et quand arriva le problème entre elle et Aïcha Diomandé, Samuel Boka et Hugo ont pris parti pour Aïcha Diomandé. Moi, mon petit corps a été jeté de TPM. Oui, ils ont jeté mon petit corps parce que quand on mettait la photo de Aïcha Diomandé, il n'y avait pas Ekaland, il n'y avait rien. C'est moi la guerrière, c'est moi le général. Oui, il y avait 1000 personnes sur moi dans TPM avec mon compte, la fille préférée de Dieu. Dans le temps, c'était la fille, la première vête de Dieu en vent. Et c'est comme ça que je bombardais Aïcha Diomandé. Je bombardais. Les gens tombaient sur moi. Mais je bombardais fort. Aïcha pleurait. Et c'est là qu'ils ont coupé. Ils ont arrêté de mettre les photos d'Aïcha Diomandé. Parce que je dis, ah, si je vois tes photos ici, tu verras ce qui était fait. Oui, j'étais comme un seul homme. Ok, Kaland. Vous pensez que c'est Méré m'a pris comme général? Vous faites du n'importe quoi. C'est moi j'ai fait tomber Aïcha Diomandé. Voilà pourquoi je dis que j'ai mal. Parce que vous, le combat, c'est pas maintenant que ça a commencé. Et c'est comme ça que Samuel Boka et puis Hugo ont jeté mon petit corps dehors de TPM. Si vous partez, vous tapez la fille première de Dieu, vous n'allez pas me trouver. Ils ont jeté mon corps. Et puis Aïcha a demandé ma fille, me dit, c'est bien fait. Parce que j'étais un élément à craindre. Vous comprenez? Parce que Boka et puis Hugo ont pris parti pour Aïcha Diomandé. Elle n'a pas accepté. Qu'est-ce que Emmanuel Keïta va faire? Elle va envoyer une capture. Elle va m'envoyer une capture. Ou dans la capture, elle dit que Samuel... Oh là là, Samuel, pardonne-moi. Oui, je te dis que je ne vais pas montrer les captures, mais laisse-moi raconter l'histoire quand même. Voilà. Et la capture en question, elle me dit de balancer. C'était un truc intime. Oui, parce que cette fille
que vous voyez, elle s'en fout de l'intimité des gens. Si vous voyez qu'aujourd'hui, son intimité est dehors sur Internet, sa vie privée est sur Internet, c'est parce qu'elle-même là, elle est dedans, elle a commencé depuis. Elle a pris la vie privée de Samuel. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, mais elle a pris une capture bizarre. Et puis elle me dit que voilà Sylvia, que voilà le gars de Samuel, que Samuel est un gay, il est homosexuel, que voilà, le capture. Il faut balancer sur le temps, on va l'humilier. Et j'ai pris ça en ce temps. La page que j'ai mis des blogueurs, qui est sa page aujourd'hui là, c'était en faux profil. Elle s'appelait Whoopi Goldberg, c'est ce qu'elle s'appelait. Et je l'ai envoyé. C'est dans mon téléphone. C'est dit que moi je vais sortir ça pour lui montrer. C'est parce que la capture, je n'ai pas envie de montrer. Sinon, je l'ai envoyé. Il dit, ah, il faut envoyer pour que nous tous on puisse partager. Ça n'a pas fait trop un bim parce que je ne sais pas si les gens n'ont pas trop vu, mais on a voulu humilier Samuel comme cela. Elle a fait du mal à Samuel Boka. Samuel Boka a été humilié par Emmanuel Keita. La vie privée de Samuel Boka a été mise sur Internet. Sur TPM, j'ai pris mon autre compte, Slide PDG de Bordeaux, pour aller mettre les captures là-bas pour humilier Samuel Boka. Vous comprenez? Cet homme qu'il a révélé à Internet, ce petit bout d'igname là qu'on a là, Samuel, pardon, ce petit gars qu'il a montré avant que les gens ne la connaissent en question. Ça y est, Samuel, après Aïcha a été sa troisième victime sur Internet. Et il y a eu plus grave que ça, parce qu'il y a des notes vocales. C'est parce que Samuel ne veut pas qu'on joue cela. Vous comprenez? Je vous ai toujours dit que, comment on appelle ça, Emmanuel Keita a fait plein de victimes. Exposer les enfants de Aïcha Diomandé, exposer la fille de Chambelin, dire des méchancetés sur les enfants de Chambelin, dire des méchancetés sur la mère de Aïcha Diomandé qui était à l'hôpital. Un mensonge où elle dit qu'elle a payé la facture de la mère de Aïcha Diomandé. Un terrible mensonge. En mentant même sur la pétition de Aïcha Diomandé pour mettre la division. Vous n'allez pas comprendre le mal que cette fille a fait en question. Une mère qui est malade à l'hôpital. Mais elle n'a pas réfléchi à ça. Elle était prête à tout. Prête à tout pour en découdre. Moi, aujourd'hui, ça me plaît parce que elle redevient la Emmanuel Keita qu'on le connaît avant. C'est-à-dire, il est arrivé un moment de sa vie, elle a porté un manteau où ses éléments travaillent dans le noir et puis elle se joue les saintes. Mais aujourd'hui, là, elle parle plus parce que ça, avant, là, elle sort et puis elle combat. Elle sort et puis elle est là. Moi, ça me plaît parce que vous allez voir son vrai visage. Vous savez, beaucoup n'ont pas suivi au début. Mais son côté d'avant, là, elle ramène ça aujourd'hui. Vous comprenez un peu, les amis. Donc, la personne qui l'a révélé sur Internet ici, là, c'est Samuel et puis Hugo. Surtout Samuel et Boka. Mais comme Samuel a pris parti pour Aïcha Diomandé dans l'histoire entre elle et puis sa camarade en question, c'est comme ça qu'elle a décidé d'en découdre avec Samuel Boka. En mettant des voices, en mettant des captures, en m'envoyant. Quand je vous dis que celle-là, je suis en train de lui donner le coup qu'elle a donné aujourd'hui. C'est la douleur, le mal qu'elle a fait au champ, je suis en train de lui donner là. Laissez ça. Vous pensez que je l'ai connue là. Non, je ne l'ai pas connue là. Elle est morte il y a longtemps. Voilà pourquoi. Quand il y a quelqu'un qui connaît, que vous ne la connaissez pas, moi je dis non, je la connais. Et quand je dis ça tombe juste. Vous comprenez un peu. Donc Samuel n'a pas voulu parler. Il ne veut pas qu'on joue les voices. Il veut pas qu'on mette capture sur les lèvres, tout vous montrer. Et je respecte cela. Voilà. Vous comprenez. Hugo, je pense qu'aujourd'hui c'est à cause de, comment on appelle ça, c'est à cause de Cool Collection que Hugo s'est réconcilié et puis il est derrière elle. Sinon Hugo tout cela, elle les a jetés. Elle les a achetés. Ce téléphone là, il contenait beaucoup de preuves. Quand je vois des gens me dire non Sylvia, non tu es venue auprès d'elle par intérêt. Vous savez combien d'années j'étais avec, combien de temps j'étais auprès d'elle et puis je n'ai pas voulu me montrer sur internet. Je pourrais me filmer avec elle. Non, ça ne m'intéresse pas en fait. Je ne suis pas une personne d'intérêt. Si j'étais une personne d'intérêt là, j'allais rester tranquille de mon coin tranquille, puis j'allais profiter, mais il n'y a rien. Ce téléphone, il contenait beaucoup de choses. Si je voulais vraiment faire du mal là, j'allais tout enregistrer, j'allais tout déposer. Si aujourd'hui, je sais que je joue là, c'est parce que c'est iPhone. Et iPhone, il y a un iCloud. Quand tu as un iCloud là, et que tu enregistres tout là, ça reste. Ce qui fait que j'ai tout actuellement. Sinon là, j'ai rien. Voilà Samsung qui est là. Si j'avais gardé la scène, ici, ça, c'est le téléphone de Aïcha Diomandé où on fait les 5 courses sur Aïcha Diomandé. Mais rien n'est resté parce que c'est Samsung et je n'ai plus ma puce de Côte d'Ivoire. Donc mon WhatsApp, toutes les données ont été effacées. Mais l'histoire sera racontée. Vous comprenez un peu. Donc voilà un peu ce qui s'est passé avec Samuel Boka. Elle a beaucoup de victimes. Eka a fait beaucoup de victimes. Vous comprenez un peu. Eka a fait beaucoup de victimes. C'est une manipulatrice hors pair. Méfiez-vous les amis. Moi je ne suis pas là pour vous dire de ne pas l'aimer. Non, vous pouvez l'aimer. Mais
préférez-vous. Préférez-vous et aimez-vous. Quand on vous dit que, ah, voilà là, ça, personne ne veut que vous la détestez. Non, c'est pas le but. Vous pouvez l'aimer. Mais quand vous voyez qu'elle commence à faire un plan, ah, dans le lac de Sylvia, Sylvia a dit que ah, c'est comme ça qu'elle pour attends, je m'arrange un peu pour ne pas tomber dans ça. Et ça va vous éviter beaucoup de choses. Parce que quand quelqu'un souffre pour construire sa vie, quand quelqu'un souffre pour se construire et puis réussir, et en un claquement de doigts, on va taper dessus, en un claquement de doigts, on va vouloir détruire, ça fait mal. D'accord? On sort pour dénoncer. On n'est pas contre Emmanuel Keïta. Personne ne la déteste. Personne ne la déteste. Si moi je la détestais là, je n'ai pas trop bavardé, je suis guérie. Je n'ai pas trop bavardé, je suis guérie. Ça là, j'ai appelé maman pour dire, ah, avant mon billet qui est là. Mon billet est là. Ça me protège. J'appelle la Dianoué. C'est pas blanc. Je dis à ma maman, va voir Dianoué. Et puis on a fait ça propre à Emmanuel Keïta. Ça si je la détestais, si je l'ai appelé depuis ici à Dianoué. Oui. Ben, tiens, voilà, je n'ai plus mes ongles. Voilà, mais je préfère parler pour que je me suis dit, ah, en parlant, en prenant le rôle même de la méchante personne, ça y est, à cause d'elle, ça y est, pour la sauver, j'ai pris un manteau qui n'est pas mon manteau. Je veux la sauver pour dire, ah, attends, je prends le rôle de la méchante, de la sorcière. Je lui fais ça dur. Mais malgré qu'il ait fait dur, là, elle n'a pas changé. Un jour, là, ils vont lancer folie sur Emmanuel Keïta. Ça, on vous dit, mais vous ne comprenez pas. Un jour, ils vont lancer folie sur elle. Et puis la vie va continuer. Donc, c'est là qu'on lui parle. Vous avez compris? Donc, les amis, l'histoire des perruques, j'ai mis deux sujets. L'histoire des perruques avec Peter 007. On va écouter les voices. On va continuer à écouter les voices. Parce qu'il y a des voices que je n'ai pas joué tout. On va écouter les voices ce soir. Moi, je m'avoue que tu dois rentrer par la porte de Dieu si Dieu fait bien les choses. En fait, elle a arnaqué Peter 007. Elle a fait croire à Peter que quand elle fait publicité des gens là, ça marche. Que elle là, quand elle fait pub là, ça marche. Donc Peter a dit, ah, comme ça marche là. Attends, on va faire perruque et puis thé. Thé qu'elle a fait là. Elle a fait perruque Chloé là. Attends, on va faire perruque et puis thé. Quand ça va donner, comme ça marche là, faut pas faire plus de gens. Attends, on va faire perruque et puis thé. Et puis, on va vendre. C'est dans ça, elle allait arnaquer 5 000 € à Peter. Oui. Et pour finir, ça y est, elle prend 5 000 €. Elle s'en fait commande de 1 000 €. Et puis elle a mis 4 000 €. Va où dans un restaurant. Et pour monter sur Internet. Et ça chauffait sur elle. Et elle pleure maintenant dans une bosse de je vais rembourser. Donc c'est le voice qu'on va écouter aujourd'hui. Voilà. Et pour dire d'ailleurs, Perico, Théo, rien n'a marché. Ça y est, elle là, quand elle dit elle fait pub pour les gens là, ça marche. Mais quand, c'est pas, mais pour elle-même ça marche pas. Sinon, elle-même c'est Perico. Vous avez fait Perico avec elle. Non. T'es la même là. Rien. Donc on va écouter un peu le voice. Allons-y. Moi, je m'avoue que tu dois rentrer par la porte de Dieu si Dieu fait bien les choses. Oh putain, mercredi, demain c'est bon. Je sais comment j'attends ce virement là, plus que tout au monde, rien qu'à cause de toi. Je mets le message ici avec la personne qui s'occupe de mon virement. Le stress que j'apporte à la personne, je sais que mais mon seul stress, c'est à cause de toi. C'est Mathias, ça. Ta compte bancaire. Ça, ta compte bancaire. Quand je stresse les gens pour le virement. On continue. Tu m'as pris par le sito sur les terres qui me rendent libre. Arrête tes trucs, pardon. À l'hôpital de Saint-Denis. Le stress que j'ai. Un mois et puis elle juge sa maladie. Ouais. Puis t'as dit, arrête tes trucs là. Un mois, et puis elle juge sa maladie. Quelqu'un qui meurt qui juge sa maladie. Il dit, arrête tes trucs là. Écoutons. Tu m'as pris par le sito sur les terres qui me rendent libre. Arrête tes trucs, pardon. À l'hôpital de Saint-Denis. Le stress que j'ai, c'est par rapport à ça que je stresse. Je dis, mais depuis là, c'est lent, hein. Ah, mais depuis là, mais pourquoi ça prend de temps comme ça? Ah, à cause de toi. Je vais me donner une deadline. Je dis, par contre, arrange-toi. Il faut qu'on prépare le 12 pour soit sur mon compte. Il faut qu'on prépare le 12. Le 12 aujourd'hui. La première fois que je me suis dit, alors, je me dis, on est le 12. Et Dieu, on m'arrête, c'est la nièce, ça passe demain, attends. C'est pas vraiment le stress, c'est à cause de cette histoire. À cause de ton argent. De ton argent, parce que c'est pas mon argent. Ton argent. Je veux dire, tu ne peux pas impacter, tu peux même pas te dire, si après des perruques, elle n'est pas réglée, si des thés,
là, toi et moi, on ne peut pas continuer ensemble. Moi, je n'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit que ça va créer des problèmes. Parce que chaque fois que je me réveille, écoute-moi, chaque fois que je dors, je me réveille, que je pense à ça, ça m'énerve. Voilà. On pleure le bangala. Maman, on a 15. Tu pleures le bangala, pourquoi? Tu en as le pauvre monsieur. Et dit que si tu te demandes l'argent là, ça va créer problème. Tu pleures déjà le bangala. Oh, le bangala dit, maman, tu vas pas ton bangala. Comment il y a un pour mon plan qui va boder mon cité, qui va me boder encore? Ya, maman, on peut pleurer comme ça. On peut pleurer comme ça. Tu pleures quoi? Mettez-moi mes étoiles, les amis. On a 3400 étoiles. Bombardez, on va aller à 5000 étoiles, s'il vous plaît. Bombardez. Sandra, il faut envoyer 1000 étoiles tout à l'heure. Bombardez. Il reste à 1600 étoiles pour qu'on puisse arriver à 1600 étoiles. Bombardez mes étoiles, s'il vous plaît. Le Congo, ça est lourd ce soir. Le Congo, ça est dosé ce soir. Le Congo, ça. Le Congo, ça. Le Congo, ça. C'est l'héritage que... C'est l'héritage qu'a laissé mon papa, putain, pour moi. C'est l'héritage qui est là. C'est mon héritage qui est là. Il dit, je pars. Tu racontes l'histoire. Je pars, hein. Tu racontes. Oh, merci les amis de Vette. Envoyez. On a 4000 étoiles maintenant. Il reste 1000 étoiles. Envoyez, bombardez. On va écouter. Elle pleure quoi? Elle pleure quoi? Ça va créer des problèmes. Parce que chaque fois que je me réveille, écoute-moi, chaque fois que je dors, je me réveille, que je pense à ça, ça m'énerve. Voilà. Mais oui, mais Eka, ce qu'il dit là, c'est pas faux. Sandra vient d'envoyer 2000 étoiles. Wow. Il y a dit que quand elle parlait un coup, Sandra a fait 1000 étoiles là. Sandra vient d'envoyer 1000 étoiles. Wow. C'est ça qui ça. Vous voyez un peu dans les amis de bête. Allons-y à 5000 étoiles encore. On reprend le compteur. Ramenez les étoiles et puis on avance. Ramenez. Allons-y les amis de bête. Chaque fois que je dors, je me réveille, que je pense à ça, ça m'énerve. Voilà. Mais oui, mais Eka, ce qu'il dit là, c'est pas faux. Tu sais très bien comment ça s'est passé. Voilà. Tu sais très bien comment ça s'est passé. Tu sais la manière dans laquelle tu m'as mis dans ça. Tu sais très bien. Même si. Voilà. Même si. Mais Eka, moi, je ne pas fait semblant. Moi, je ne peux pas venir sourire à toi. Pourtant, tu m'as fait quelque chose que je ne suis pas content. Voilà. Donc, je te dis la vérité parce que je te dis oui, ça va. Je vais venir m'asseoir. Le matin, à chaque fois que je dors, je me réveille. Je suis énervé encore. Mon visage va changer encore. Ça va créer des tensions. C'est pourquoi je te dis, réglons ce problème-là pour qu'on soit heureux. Ça, là, c'est pas un problème. Je te dis la vérité. Et c'est ça qui est la vérité. Parce que ça m'énerve. Voilà. Surtout même perruque là, la manière ça s'est passé. Ce n'est pas forcément le prix même ou bien c'est l'argent même. La manière même ça s'est passé là même. Chaque jour que je dors, je me réveille. Je te jure que ça m'énerve. Chaque jour. Chaque jour que je dors. Et même que je suis couché à côté de toi, je me réveille le matin quoi. Ça vient dans ma tête là. Je suis énervé en même temps. Là, je vais regretter en même temps. Je sais. Tu sais pas combien de fois je fais des efforts. Je suis comme ça, c'est dans ma tête, c'est bloqué comme ça. Et que sans hypocrisie, j'aurais eu la même réaction que toi. Imagine-toi, moi je te fais un truc comme ça. Et comment tu vas me voir? Non, sans hypocrisie. Pause publicitaire, on va continuer le voice. Yeah. Voyez. Man, la queue. Pour Rémi là, ça a chauffé. Hein? Hey, maman. Pour Rémi là-dedans là, c'est moi qui ai côté l'histoire. Avec le voice à l'appui. Il dit qu'on te fait ça pour tout doucement. Pour Rémi la même là. Merci beaucoup à Sandra. Merci à Pablo pour les étoiles. On a 6100 étoiles. On continue. On va arriver à 10 000 étoiles avant de quitter ici les amis de Vette. C'est de ça qu'il s'agit. Montrez que vous êtes les amis de Vette. On ne joue pas ici. Ici, on ne joue pas. On n'est pas là pour jouer. C'est de ça qu'il s'agit. Ici, les amis de Vette sont des forts. Voilà. Quand il n'est pas là. Bon, pause mystère avant de continuer encore les voices. Pour ne rien rater ici. Parce que le jour quand on jouait les voix de Rémi Adam, la terre va trembler. Oui. On dit qu'elle couche à Rémi Adam. On dit que nous on ment. Nous on dit, depuis qu'elle elle est fan de Rémi Adam. Elle m'a dit que je suis sa belle-soeur. Oui, elle dit que non, c'est mon soeur, que c'est son enfant. Elle m'a dit que oui, Rémi Adam, c'est mon frère. On a fait capture pour garder. L'histoire était tue. Je suis l'historienne. L'histoire, si c'est moi qui peut raconter ça. Je suis l'historienne, je vais raconter. On dit que tu mougou avec Rémi Adam. Tu dis que non, toi tu ne mougou pas avec Rémi Adam, c'est ton frère. Tu as boosté un frère. On va jouer les voices pour montrer comment tu as boosté ton frère. Ce frère-là que tu as débergé dans Pirogue. Et Rémi Adam puis débergé dans Pirogue par Macaflo, dans un lac. Au bord d'un lac, hein. Elle a fait elle allait.
Rémi Adam. Pendant que Sylvia va se yatch, c'est yatch. Pendant que Sylvia va dans yatch pour lever, elle est propre de Rémi Adam. Et puis elle sort le déviage dans le pirogue. Quand elle va au bord d'un lac, même pas en haute mer, sérieusement. Même pas. La pitié. Elle allait. Jésus. Elle allait déverger Rémi Adam au bord d'un lac dans le pirogue. Quand elle va se rejoindre ici, tu vas pleurer, maman. Il ne va pas parler. L'artiste ne va rien dire. Ça va pour... Nous, on va remettre Rémi Adam parce que tu as gâté sa carrière. Oui, tu as bousillé sa carrière. Je vais lui envoyer l'eau de l'outre, les onctions. Il faut qu'il se lave. Parce qu'une femme qui va déverger un homme au bord des pirogues, au bord de l'eau, maman, tu as l'esprit de Mamie Wata en toi. Tes amis riches, vont en haute mer. Tes amis riches, ils vont en haute mer pour faire l'amour d'un yatch. Toi, tu vas dans la lagune. Tu vas dans le lac avec pirogue pour déverger une star de la Côte d'Ivoire. Non, justice pour Rémi Adam. Pause Christian de continuer nos voices. Les amis, voilà le temps qui est là. C'est slide. Continue. On a 6600 étoiles. Il reste 5400 étoiles pour arriver à 10. Il reste 4400 étoiles pour arriver aux 10 000. Allez, bombardez-moi 3 fois 1000 étoiles. C'est ça qui s'agit. On va avancer, les amis. Donc, ces produits que vous voyez sont les produits de Louise Diamond Cosmétiques. Oui, ce sont des produits que j'utilise en ce moment ici en France. Voilà. Ce sont de très bons produits. Les laits nous viennent de la Thaïlande, fabriqués en Côte d'Ivoire. Et les savons nous viennent du Nigeria, fabriqués en Côte d'Ivoire aussi. Voilà. Louise Diamond Cosmétiques est une dame qui s'y connaît dans le cosmétique en Côte d'Ivoire. Sa boutique est basée à la Riviera Palmyra, à la Riviera Faya. Voilà. Pour toute personne qui désire avoir un teint lumineux, brillant, propre, éclaircissant, comptez Louise Diamond Cosmétiques au plus 225 07 08 22 39 75. Louise Diamond Cosmétiques fabrique des savons de toilette pour enfants. Voilà, vous voyez, pour enfants. Voilà, pour que votre bébé puisse avoir une très belle peau, un teint lumineux. Voilà le savon qu'il faut. Ton enfant qui utilise ce savon en question, il n'a pas besoin de se pomader. Il aura une très belle peau, une peau brillante, une peau bien. Et ça élimine tout ce qui est imperfection, taches, petits boutons, voilà, problème de peau, ça élimine. Et c'est pas agressif pour les bébés. Donc vous pouvez la contacter, vous les mamans, vous pouvez la contacter pour avoir les produits. D'accord? Et aussi, pour celles qui désirent, aujourd'hui la femme africaine aime avoir un teint comme pour moi. C'est pas décapant. Les produits de chez Louise Diamond Cosmétiques, c'est pas décapant. C'est des produits qui éclaircissent naturellement. Voilà, c'est des produits qui sont bien. Donc, pour avoir un teint éclaircissant, on a la gamme Urgence. La gamme, comment on appelle ça? Diamant. On a la gamme, comment on appelle ça? Glutathione. C'est cette gamme que j'utilise. Et on a la gamme Molato. Voilà les différentes gammes éclaircissantes de chez Louise Diamond Cosmétiques. Vous partez et en fonction de votre peau en question, elle vous donne la gamme qui convient à votre type de peau. Voilà. Sans oublier, on a aussi le Diamant Glow Up pour les personnes qui ont la peau noire, qui veulent avoir une peau caramel bien chic et bien brillante. Oui, la peau noire s'entretient. Ce n'est pas parce que tu es noir que tu vas laisser ta peau comme ça. Non. Même moi qui suis claire, quand je me pommade avec ça, il m'arrive de mettre aussi du beurre de karité sur mon corps. Voilà. Donc, le beurre de karité seul ne suffit pas. Il faut un lait hydratant aussi. Donc, avec ce lait en question, quand tu vas l'utiliser plus ton beurre de karité, toi qui as la peau noire, tu auras une très belle peau. Voilà. Donc, il faut contacter Louise Diamond Cosmétiques en question pour avoir la peau de l'heure, la peau brillante, la peau caramel qu'il vous faut. D'accord, les amis? Donc, contactez-la au plus 225 07 08 22 39 75. Le numéro et toutes les informations de la page Facebook et de son Snapchat sont sur ma page. Son Snapchat, c'est Jolie Femme 2019. Voilà. Et sa page Facebook, c'est Louise Diamond Cosmétiques Expert Nigeria. Voilà. Comme je l'ai dit, les savons nous viennent du Nigeria et les laits de la Thaïlande. Voilà. C'est des bons produits. Et elle a fait une formation en cosmétique. Elle ne s'est pas levée un matin comme ça pour créer des gammes de produits cosmétiques. Non. C'est pas comme les autres qui se lèvent. Elle a aussi les kits Kento. Voilà mon kit Kento qui est là. Donc, pour ceux qui ont des problèmes de Kento ici, voilà le kit Kento qui est là. Vous voyez aussi, je mets là. Vous voyez que c'est un peu éclairci là, mais là, je suis un peu blessée. Donc là, du coup, ce kit-là en question nettoie et enlève toutes les imperfections au niveau des doigts. Donc, contactez-la pour avoir votre kit Kento, s'il vous plaît, les amis. Voilà. Donc, Louise Diamond Cosmétiques en question, c'est la pommade de l'heure. C'est la pommade que j'utilise. Là, tu dirais, ah, Sylvia, t'as quel producteur? Actuellement, je ne me pommade pas parce que c'est la canicule ici en France, ici.
Ce matin, je me suis lavé avec mon savon glutathione et je ne me suis pas pommadée. Tout à l'heure, quand je finis le live encore, je vais me laver pour dormir, je ne me pommade pas. Mais mon teint, il est là. C'est vrai que le soleil me tape un peu, j'ai un peu bronzé, mais mon teint clair, il est là, sans problème, sans souci. Donc, contactez-la. Les amis, on a 7500 étoiles. Il faut augmenter encore. Il nous reste 2500 étoiles pour atteindre les 10 000 étoiles. Donc, augmentez. Envoyez 2 fois 2000 étoiles et on va atteindre l'objectif. Et on continue le live. C'était un instant pause publicitaire. Voilà, on peut. C'est de ça qu'il s'agit. Allez les amis des vertes. Allez Delia Pauga. Allez, comment elle s'appelle? Pablo, Sandra. Multipliez par 2500 pour envoyer les étoiles. Payaye. Envoyez 2 fois 2000. 4 fois 500. Et on va atteindre les 10 000 étoiles ici présentes. On continue le voice. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On va reprendre un peu là, c'est très intéressant. Vous pouvez pleurer là, et puis on va continuer le voice. Moi, je n'ai pas dit ça. Hein. Je dis que ça va créer des problèmes. Parce que chaque fois que je me réveille, écoute-moi, chaque fois que je dors, je me réveille, que je pense à ça, ça m'énerve. Voilà. Mais oui, mais Eka, ce qu'il dit là, c'est pas faux. Tu sais très bien comment ça s'est passé. Voilà. Tu sais très bien comment ça s'est passé. Tu sais la manière dans laquelle tu m'as mis dans ça. Tu sais très bien. Même si. Voilà. Mais Eka, moi, je n'ai pas fait semblant. Moi, je ne peux pas venir sourire à toi. Pourtant, tu m'as fait quelque chose que je ne suis pas content. Voilà. Donc, je te dis la vérité. Parce que je te dis oui, ça va. Je vais venir m'asseoir. Le matin, à chaque fois que je dors, je me réveille. Je suis énervé encore. Mon visage va changer encore. Ça va créer des tensions. C'est pourquoi je te dis, réglons ce problème-là pour qu'on soit heureux. Ça, c'est pas un problème. Je te dis la vérité. Et c'est ça qui est la vérité. Parce que ça m'énerve. Voilà. Surtout même perruque là, la manière ça s'est passé. Ce n'est pas forcément le prix même ou bien c'est l'argent même. La manière même ça s'est passé la même. Chaque jour que je dors, je me réveille. Je te jure que ça m'énerve. Chaque jour. Chaque jour que je dors. Et même quand je suis couché à côté de toi, je me réveille le matin quoi. Ça vient dans ma tête là. Je suis énervé en même temps. Je l'ai regretté en même temps. Je sais. Tu ne sais pas combien de fois je fais des efforts. Je suis comme ça, c'est dans ma tête, c'est bloqué comme ça. Sans hypocrisie, j'aurais eu la même réaction que toi. Imagine-toi, moi je te fais un truc comme ça. Et comment tu vas me voir? Non, sans hypocrisie, j'aurais eu la même réaction. Peut-être pire. Peut-être pire. Sans hypocrisie, j'aurais eu la même réaction que toi. Peut-être pire. Parce que dans la fête d'argent, je pèse. Et tout le monde me connaît pour ça. Même ma propre mère m'a vu, moi, elle dit dans les manos, je pèse son blé. Il fait 2 ans sans parler avec Stéphanie parce qu'elle a voulu pendant des boutiques. Ils ont envoyé. Elle a fait 2 ans sans parler avec sa soeur Stéphanie. Je vais vous expliquer l'histoire là. Elle m'a affecté là. Stéphanie, ça... je vous ai dit qu'elle parlait pas de sa soeur ici, non? Je vous ai dit ça, non? Attendez, je réponds, vous allez écouter. Écoutez, Audu. Écoutez. Écoutez, hein. Écoutez. Comment tu vas me voir? Écoutez. Non, sans hypocrisie, j'aurais eu la même réaction. Peut-être pire. Peut-être pire. Sans hypocrisie, j'aurais eu la même réaction que toi. Peut-être pire. Parce que dans la fête d'argent, je pèse. Et tout le monde me connaît pour ça. Même ma propre mère m'a vu, moi, elle dit dans les manos, je pèse son blé. Il fait 2 ans pour parler avec Stéphanie parce qu'elle a voulu pendant des boutiques. Ils ont envoyé tout le mois d'hiver. Je vais vous expliquer l'histoire. Emmanuel Keita a fait mettre en prison au commissariat sa soeur Cynthia. Voilà. Cynthia. C'est Cynthia qui fume la drogue là. Désolée, Cynthia. Sa soeur Cynthia, parce que Cynthia a pris, quand elle était mariée avec Afou, Cynthia avait pris son argent. Toute la famille lui a demandé pardon. Elle a enfermé sa petite soeur Cynthia au commissariat. Sa mère a pleuré. Et Kanata n'a même pas regardé sa mère. Elle a enfermé sa soeur. Ils ont dû lui rembourser cet argent-là. Je pense que c'est entre 100 000 et puis 200 000 par là. Et puis sa soeur est sortie du commissariat. Si vous voyez qu'aujourd'hui, elle a la facilité d'aller porter plainte à des gens. C'est pas. Ça y est, quelqu'un même qui a mis sa propre soeur, Cynthia, au commissariat. C'est pas même qui a pas. Elle n'a pas porté plainte. Voilà. Et l'histoire qu'elle raconte, qu'elle dit qu'elle a fait 2 ans sans parler à sa soeur Stéphanie, c'est quoi? Stéphanie, quand elle était ici en France, Stéphanie, lui, a créé des thés. Et elle s'est dit, ah, Eka, comme tu es connue, en ce temps, elle avait le nom Emmanuel Keita, mais sa peine était trop connue pour ceux qui suivent sa petite page en même temps. Comme tu es un peu connue, là, je vais faire les thés, tu vas vendre ça pour moi, et puis tu vas faire le truc. C'est comme ça qu'elle vendait les thés de sa soeur. Et puis, elle a d'abord l'argent de sa soeur, Stéphanie. Et elle se soit parler pendant des années. Elle me dit, elle, j'ai fait 2 ans sans parler à ma soeur Stéphanie. Vous comprenez?
Même sa mère, Micheline Keita, elle ne parlait pas avec elle. Je pense que c'est en fin 2019 là qu'elle a parlé à Micheline Keita. Et après qu'elle allait à Abidjan en 2019, son enfant s'est assis dans le fauteuil de sa maman Micheline Keita. Si je mens, elle n'a qu'à venir dire que je mens ici. On va jurer, on va voir. Son enfant s'est assis dans le fauteuil de sa maman. Elle a dit, ah, les enfants vont descendre. Elle a pris ses enfants, elle est allée chez sa soeur pour les déposer là-bas. Elle est à Abidjan, non? Elle marche avec tout le monde. Sa soeur s'appelle Stéphanie. Elle a une soeur qui s'appelle Cynthia. Elle-même n'est pas sur Internet. Cynthia Boromé quoi là. J'ai oublié le nom parce qu'elle n'a pas même papa. Et puis sa soeur s'appelle Muriel. Vous l'avez déjà vu marcher ses soeurs, faire les trucs avec ses soeurs? Non. Là-bas même c'est gâté. Voilà pourquoi elle est sur Internet. Elle cherche les gens sur Internet ici. Dans sa famille c'est gâté. Quand elle a bien vous dit, ah je sais ta soeur, c'est pas sa soeur. Sa tante, par quoi, là, quoi là. Elle cherche visibilité. Donc elle a défendu bêtement. Selon lui, la petite de elle a dit, ah, que sa soeur, sa tante, sa grand-mère, Marie, on n'est pas parenté. Non, elle là même là, c'est zéro. Vous n'allez pas la voir comme ça, Stéphanie, comme ça. Voilà, Stéphanie, c'est une fille qui est bien. Parmi les enfants de Micheline Keita, ceux que je connais un peu bien, il y a Muriel et puis il y a Stéphanie qui sont très bien. Muriel est ici en France ici. Muriel est devenue française parce qu'elle est aide-soignante ici en France. Et elle est française à cause de son travail. Mais Muriel n'est pas dans les bêtises. Muriel ne parlait pas avec Emmanuel Keita parce qu'elle allait baiser, faire enfant avec l'ami de Muriel. C'est là qu'elle ne parlait plus à sa petite soeur. Elle a gâté le foyer de sa camarade. On va continuer le voice. Petite pause, explication. Donc je sais comment tu es. Moi, je t'ai fait la promesse. Il faut me regarder. C'est parce que je peux t'expliquer les entrées que j'attends. Pendant des périodes qu'elle a vu près, il y a une lettre dans ta vie. Les amis, il reste 1600 étoiles. On va atteindre 10 000. Allons-y. Envoyez les étoiles. Il reste 1600. C'est pas beaucoup. Il reste 1600. On va atteindre les étoiles. On va atteindre 10 000. Allez, envoyez les amis. Je vous yamo. Je vous aime de tout mon cœur, mes amis. Mes amis de vêtements. Allez. Je te dis que c'est pas gentil quand je t'ai pas. Oublie les perruches de vie. C'est parce que c'est juste une question de timing. C'est pas une petite somme. Et j'ai beaucoup dépensé pour l'événement. C'est pas une petite somme. Et l'événement que je veux le faire, là. Peut-être que tu as pensé que je suis égoïste, c'est pour moi aussi que je le fais. Mais tu verras de tes deux yeux. Tu verras avec tes deux yeux. Je ne rajouterai rien. Tu verras avec tes deux yeux. Je ne rajouterai rien. Merci Sandra. Je te jure, tu n'es pas bien avancé l'argent des salles. Je vais compter même 5 000 € pour te remettre. Parce que tu as raison. Tu n'es pas en train de me demander. Tu réclames ton Dieu. Et même si il n'y a pas de perruque contre nous, je te jure, Peter. Amen. Quelqu'un qui dit qu'elle porte les sacs de 6 000, les montres de 6 000 €, les sacs de 8 000 €, 5 000 €. Regardez comment elle pleure pour 5 000 €. 5 000 €. Regardez comment elle pleure. Il reste 600 étoiles, les amis. 600 étoiles, envoyez rapidement 3 fois 2, tranquillement. Il reste 600 étoiles, on va atteindre l'objectif. Oh, les amis de Vêt, quoi. Est-ce que vous pouvez, mes amis de Vêt? Est-ce que vous pouvez que... Quelqu'un qui dit qu'elle a l'argent, mais regardez comment elle pleure. Et cet argent-là, elle n'a jamais remboursé à Peter. Elle n'a jamais remboursé les 5 000 € à Peter jusqu'à aujourd'hui. Jamais de la vie. Sa mère mytho, elle est venue mitonner ici. Elle n'a jamais remboursé les 5 000 € à Peter. Jamais. On va continuer le voice. C'est trop délicat cette histoire. Personne n'est au courant. C'est entre mon cœur et mon cœur. Moi, je t'ai dit, oublie cette histoire de perruque. Faut attendre jusqu'au plus tard, on va dire mercredi, jeudi. Je prie que je m'arrête de même. Je vais t'appeler au moins, tu vas prendre moi, même si c'est 1 500, 1 600 €. Je vais prendre ça déjà pour te caler. Et puis je vais attendre encore l'autre virement. Je te donne tout ce que je te dois. Parce que oui, je te dois. Je ne fais pas ça parce que je veux arranger les choses en compte. Je fais ça parce que je te dois. Et je veux qu'on ait de bonnes bases. Parce que je ne suis pas. Je peux trouver. Si. Hein, ça là, il faut que... Oh, ma team paye les choses. Pique. L'amour pique. Peter a parlé anglais. Vous savez, les amis, le colis était bloqué. Et Peter ne va parler anglais, mais il a débloqué la situation. Et voilà, pique est né. Maman, je veux que je te paye comme... Maman, tu t'es payé comment? Il a dit, il essaie de la bas mon goût, et puis ils vont piquer sur moi.
Ou ils vont pleurer. Ils vont fixer moi. Je me qui se rappelle de la vidéo. Elle a tout effacé, hein. Ils ont tout effacé si on ne regarde pas les vidéos. Elle a assez vu, putain, à côté peignoir. Vous vous rappelez des pics, non? Putain. Au moment de le début, vous mettez de la bamboubou là. Putain, à côté peignoir. Et puis, fait pic. Et puis, il paye. Bébé, elle dit, paye-moi mon cœur. Elle fait comme ça. Chérie, paye-moi mon cœur. Il dit, je t'ai payé, je t'ai payé. Et puis, paye. Il paye pic. Il attache pic. Puis qu'elle finit dans les pleurs. On décide bien, elle avance. Oui, Sylvia, tu casses tes papeaux. Mais elle avance. Elle a créé un pic. Ils ont créé des pics aujourd'hui. Ils sont dans le pic et puis ils font l'offre sur moi. Ya. L'homme est devenu vélo, hein. J'ai récupéré les boys. Moi, je ne suis pas pressée. Je ne suis pas pressée toujours. Je dis toujours. Je suis jamais pressée. Mais vous regardez et puis j'attends toujours au Carrefour. Je me suis assise au Carrefour. Je ne suis pas pressée. Je m'appelle maman Carrefour. Hein? Puis que c'est nous, vous savez, le fournisseur était bloqué. On n'arrive pas. Pourtant, le fournisseur, c'est une Gabonaise. Hein? Fournisseur, c'est une Gabonaise. Mais est-ce que putain, elle parle anglais au fournisseur? Vous savez, notre colis était bloqué, voilà, pendant des mois, on ne sait pas comment faire, voilà. Je dis à Peter, Peter, il ne sait pas parler anglais, hein. Mais vous voyez Peter là, il ne sait pas parler anglais. Mon papouche, tu me manques. J'ai pas envie de pleurer ce soir, papouche. J'ai pas envie de pleurer ce soir. On va pas t'oublier, c'est une manière pour moi de ne pas t'oublier. Je t'aime depuis ta position. Tu vas revenir. Je sais que le président Ouattara, il est quelqu'un de bon, de bien. Voilà, il est en train de punir son enfant. Voilà, comme je l'ai dit, tu as merdé mon papouche. C'est la vie. Mais tu vas nous revenir vivant. Tu seras là. Tu seras parmi nous. Tu as croisé le chemin d'une femme qui ne doit pas croiser dans la vie. Voilà, ce genre de femme. Je veux vous dire que quand tu croises des manettes et après, il faut aller prier. Parce que ta vie risque de se gâter. Mais c'est pas grave, tu vas nous revenir. Tu vas revenir ici parmi nous. Le président va te laisser. C'est juste une punition qu'il te fait. Voilà, je te fais un gros bisou depuis ta position. Donc voilà maintenant mon papouche. Elle allait lui faire porter peignoir. Il lui a dit, et puis il n'y a d'une manière. Quand il porte peignoir là, il va comme ça. Il n'y a d'une manière. Je bats mon goût non. Quand il veut de les bats mon goût et puis ça, ils font l'offre sur moi. Genre, je n'ai pas de gars aussi. Tu la bats mon goût là. Elle veut la love. Oh, donnez-moi un putain. Maman, on veut un putain comme ça. Ils ont fait une photo dans. Ils ont fait la vie du jardinier sur moi. Je n'ai rien dit les amis. Je n'ai rien dit moi. J'ai dit ok. Je suis assise au Carrefour. Je vous attends. Faut finir de faire you love me. I love you. Belle affaire là. Il fait une plus cheveux. Hein. Ça pleure dans les inbox. Ça pleure pique. C'est le Dieu le bonus. Attendez, je vais vous donner un autre bonus ce soir. Le téléphone de la gloire. Il dit que les papas ont failli s'effacer la dernière fois. Mais comme c'est iPhone là, un peu resté. 28 août 2021. Attendez. On va chercher un dernier de la gloire. Ma info, man. Ma info. Aujourd'hui, tu as rencontré un garçon d'un bris qui est dans le quartier et qui sème la terreur partout. Tu as croisé la redoutable et la lionne. Tu vas comprendre qu'on s'amuse pas tout le monde. Yeah. On a 11 000 étoiles, Seigneur Jésus. Hey, les amis devaient me tuer. Les amis devaient. Ils sont forts, ils sont là. Attendez, oh, les amis. Ah, c'est ici. Je vais retrouver. On est venu pour danser. Non, il n'arrive pas à croire que lui là c'était mon ex. Comment tu vas finir de sortir Fali puis tu vas te mettre en bas des chandelles? Vraiment. La vie qu'elle a là. Bon, ça va aller. Non, il n'arrive pas à croire que lui là c'était mon ex. Comment tu vas finir de sortir Fali puis tu vas te mettre en bas des chandelles? Vraiment. La vie qu'elle a là. Bon, ça va aller.
Non, il n'arrive pas à croire que lui là c'était mon ex. Comment tu vas finir de sortir Fally puis tu vas te mettre en bas des cheveux? Vraiment. La vie qu'elle a là. Bon, ça va aller. Tu es tout, tu es blondé, tu es blosant, tu es bloqué, tu es bordel. Voilà pourquoi tu te mets pas en bas de tout le monde. Fally, c'est ton gars. Quel est? Il t'a mongou une nuit à l'hôtel, il voit c'est fini. Tu allais t'asseoir au conseil de Fally, il a écarté, il t'a mongou, tu as oublié que tu étais dans le foyer. On t'a appelé, on t'a jeté de ton foyer pour mettre tout ça dessus, que Fally te laisse. Ton gars, hein? Fally, tu peux te comparer à Nana Ketchup. Hein? Tu peux te comparer à Nana Ketchup. Tu étais une partie de Jean Malais d'une nuit, c'est tout. Tu as écarté, on dit que wow, voici la femme d'un footballeur. Ah oui, ah, Fally c'est un star. Il se mougou en tout. Arafat a mougou la femme d'un footballeur. Tu étais la femme d'un footballeur. Des porcs que les footballeurs ont épousé. Il t'a mougou, c'est fini. Oui, Fally a mougou la copine, la femme d'un footballeur. Voilà, c'est tout. Il t'a écarté une nuit à l'hôtel d'Ivoire. Il n'a pas plat. Tu es parti à la maison. Tu peux dire ça devant Fally aujourd'hui. Tu vas te remettre d'une Fally. On écoute encore. Le voici, hein. Ça me plaît. N'impo, écoute. N'impo. Non, il n'arrive pas à croire que lui là c'était mon ex. Comment tu vas finir de sortir Fally puis tu vas te mettre en bas des cheveux? Vraiment. La vie qu'elle a là. Bon, ça va aller. Oui, sans papato connecté ce soir. J'ai dit les histoires sont bien. Une nuit de partie de Jean Malheur, on l'a écarté, on l'a mougou dans le noir. Elle dit que non, elle est laisse de Fally. Une mytho comme ça, tu peux être laisse de Fally. Chienne. Comment cette fille là? Une chienasse comme toi. Même Arafat ne t'a même pas assumé. Arafat t'a jamais assumé. Jamais Arafat t'a assumé. Imbécile. Toi, on peut t'assumer en public. Hein? Donc les amis, je dis qu'asseyez-vous. Soyez sur la page de l'heure. Plus de 800 personnes connectées pour suivre l'histoire. Oui, il y aura le livre qui sera écrit. Des gens ont décidé d'écrire un livre. Des gens ont décidé de mettre les informations à la télévision. Moi, j'ai décidé de mettre sur ma page ici pour raconter l'histoire. L'histoire d'Emmanuel Keita. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, nos enfants vont connaître l'histoire. Il faut que je raconte l'histoire en question. Et la partie, quand on va arriver sur la partie de Rémi Adam, l'enfant si, j'ai parlé à Rémi, il ne m'a pas écouté. J'ai parlé à Rémi, Rémi ne m'a pas écouté. J'ai parlé à Rémi, Rémi Adam ne m'a pas écouté. Donc là, on n'a plus de, live est fini. On n'a plus de live. Je vais couper le live. On se retrouve dans 2 jours pour notre show encore à la Emmanuel Keita. Je vous aime.